Le pacte d'actionnaires entre les compagnies aériennes Air Madagascar et Air Austral vient d'être signé aujourd'hui. C'est la dernière démarche selon la coopération entre les deux parties. Une journée également marquée par la première réunion du conseil d'administration de la compagnie Air Madagascar. La 17e édition du Marathon international de Tana se tiendra ce samedi 2 et ce dimanche 3 décembre, un événement à l'initiative de la Fédération malgache d'athlétisme depuis 1988 et qui démarrera pour cette année sur le parvis de l'hôtel de ville Analakil. La guerre des mots s'accélère entre Washington et Pyongyang au lendemain d'un nouveau tir de missile nord-coréen. Les États-Unis menacent de détruire le régime. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, le gouvernement ne sait pas encore quand l'avant-projet de loi sur le code électoral va être remis aux parlementaires pour adoption, selon les propos du Premier ministre lors du programme de réforme de l'administration et modernisation de l'action publique des collectivités territoriales décentralisées. Reportage. À quelques jours de la clôture de la seconde session parlementaire, l'avant-projet du code électoral n'a pas encore été remis aux membres du Parlement. D'ailleurs, le gouvernement n'a toujours pas déterminé quand ce projet de loi va leur être remis, selon le Premier ministre. Vous pouvez constater que le Conseil des ministres et le Conseil du gouvernement se sont enchaînés pour examiner ce projet de loi afin de pouvoir le présenter au Parlement au plus vite. Ainsi, le gouvernement s'active dans leurs tâches. Nous verrons sous peu quand cet avant-projet de loi sur le code électoral sera remis au palais de Tsimazaz. Pour les observateurs, cet ajournement découle d'un autre calcul politique des dirigeants. Face à la requête du comité de vigilance démocratique pour les élections, qui réclame la publication de cet avant-projet de loi au plus vite, ainsi qu'une rencontre entre ce comité et les représentants du gouvernement avant la remise du projet de loi aux membres du Parlement, le Premier ministre a répondu que le pouvoir en place reste ouvert au dialogue. Une confrontation attendue par tous les acteurs sociopolitiques pour la mise en œuvre d'une élection transparente et acceptée de tous en 2018. À titre d'information, le programme de réforme de l'administration et modernisation de l'action publique des collectivités territoriales décentralisées a été révélé aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. Et actualité économique, le pacte d'actionnaires entre les compagnies aériennes Air Madagascar et Air Austral vient d'être signé aujourd'hui. C'était la dernière démarche selon la coopération entre les deux parties. Une journée également marquée par la première réunion du conseil d'administration de la compagnie Air Madagascar. Reportage. Après la publication des noms des membres du conseil d'administration de la compagnie aérienne Malagas, la dernière étape de l'accord de coopération entre Air Madagascar et son homologue réunionnaise a été achevée ce jour. À titre de rappel, l'État malagas détient 51% des actions de cette compagnie, contre 49% pour Air Austral. La mise en œuvre du plan de redressement de la compagnie aérienne de la Grande Île va enfin pouvoir commencer. Ce plan de redressement est départagé en deux parties. La première va durer 3 ans, une période consacrée au redressement de base de la compagnie. La seconde partie sera dédiée à son développement et se prolongera sur les 7 années suivantes. Il s'agira d'étendre les lignes et de se développer dans d'autres pays. D'autres vont être donc le retour aux fondamentaux du transport aérien, à savoir la notion de régularité, de ponctualité et de service aux clients, à la clientèle. Je crois que nous avons beaucoup à faire sur ces domaines-là actuellement. Et en fait, concrètement, nous avons déjà commencé donc cette phase de transformation en mettant en place divers ateliers au sein de Air Madagascar et renforcer, disons déjà, remettre à niveau la flotte. À l'heure actuelle, nous avons 11 appareils dans la flotte. Seulement 5 sont opérationnels. Donc notre objectif, c'est de remettre
l'état des appareils actuels, en priorité un 4e ATR 72 qui est donc immobilisé depuis quelques temps. D'autre part, la première réunion du conseil d'administration de la compagnie Air Madagascar a également eu lieu ce jour, une réunion à la suite de laquelle sera dévoilé le nom du nouveau président du conseil d'administration. La subvention de l'État pour Air Madagascar prendra fin cette année selon le ministre des Finances et du Budget. Dans la loi des finances 2017, nous avons prévu l'enveloppe de 303 milliards d'ARIA pour le règlement des dettes de Madagascar avant l'entrée du partenaire stratégique. Ça a été inscrit dans la loi des finances et aujourd'hui nous sommes en cours d'exécution pour l'utilisation de ce montant. Alors, ça n'a pas été, contrairement à ce que vous pensez, débloqué d'un seul bloc. Le recrutement de 27 nouveaux pilotes fait partie du programme de la première partie du plan de redressement de la compagnie. À titre de rappel, au mois d'avril dernier, la compagnie est entrée dans la phase du diligence. Le 9 octobre, les deux compagnies ont signé un accord de partenariat stratégique et aujourd'hui, la dernière étape de cette coopération, la signature du pacte d'actionnaires a été exécutée. Et toujours sur le plan économique, la Grande Île n'aura droit qu'à une subvention partielle selon un économiste. Pour cause, les bailleurs de fonds réclament une transparence et une bonne gouvernance de l'État, des conditions qui posent encore problème à Madagascar. Reportage. La subvention reçue pour Madagascar ne correspond ni aux promesses faites lors de la conférence des bailleurs, ni aux accords réalisés avec les donateurs. Lors de la conférence des bailleurs à Paris, il était question de 6,4 milliards de dollars de dons pour Madagascar. Seulement, un montant de 237 millions d'euros de cette somme a été débloqué et consacré à des constructions routières. En ce qui concerne les accords signés avec les bailleurs chinois, Madagascar a signé pour une valeur de 30 milliards de dollars. Le montant s'élève pourtant aujourd'hui à 400 millions de dollars, un budget consacré à la construction de l'autoroute Tana-Tamatave, de la route reliant Vohemar-Ambilbe, Alarbi-Ivat et Ambuchmanzak-Ambujajim. Ces situations prouvent que les bailleurs de fonds ne font pas confiance à l'État malagasy et exigent du gouvernement malagasy un effort considérable avant d'accorder le reste du montant de la subvention. En général, les donateurs requièrent de conditions bien précises au pays auquel ils octroient une aide financière, des conditions que Madagascar ne remplit pas encore à ce jour. Concernant en fait les relations de Madagascar avec les bailleurs de fonds, si on regarde ce qui a été négocié à ce jour auprès de la conférence des bailleurs et des investisseurs, Madagascar devrait avoir une ligne de financement de 6,4 milliards de dollars. Or, si on regarde en fait le financement aujourd'hui qui arrive à Madagascar, c'est des financements en compte-gouttes, si on prend les bailleurs traditionnels. Donc en fait, que ce soit les bailleurs traditionnels ou les bailleurs chinois, les gouvernements chinois, les bailleurs aujourd'hui sont en fait en service minimum par manque de confiance en l'État malgache. Une seconde partie du reste de cette subvention devrait être débloquée en 2018. Vu que Madagascar ne remplit pas encore les exigences des bailleurs de fonds, la totalité du montant de la subvention n'a pas été débloquée. Et l'actualité sociale, à la veille des fêtes de fin d'année, les importations de riz, solution proposée par le gouvernement pour maîtriser le prix de cette denrée, continue selon les déclarations du Premier ministre. Le prix du riz, que ce soit sur le marché ou chez les grossistes, a connu une hausse de ce mois-ci. Ainsi, le prix du capoca de riz local s'élève aujourd'hui à 800 ariars et le gouvernement fait en sorte de trouver des solutions pour stabiliser et même faire baisser le prix du riz. Mais les consommateurs devraient se montrer prudents car parfois le problème provient des acteurs au niveau du marché qui font une rétention de stock. Et avant de passer aux actualités internationales, la 17e édition du Marathon international de Tana se tiendra ce samedi 2 et ce dimanche 3 décembre. Un événement à l'initiative de la Fédération malgache d'athlétisme depuis 1988 et qui démarrera pour cette année sur le parvis de l'hôtel de ville Analaki. Reportage. Alors l'événement se passera sous 2 jours, donc ce sera samedi 2 décembre et dimanche 3 décembre. Samedi, donc inauguration du village marathon, récupération des sacs d'Ossa, animation toute la journée. Et le dimanche, ce sera le jour des courses.
Nous aurons donc 4 courses, le 42-195 km, le 10 km full et écolo, toujours 10 km pour les personnes à mobilité réduite en e-run, et le 1 km 5 marathons qui sera donc autour de l'hôtel de ville. Le dimanche 3 décembre, journée verte sans circulation, c'est-à-dire que toutes les personnes sont invitées à utiliser donc, les véhicules non motorisés, vélo, marche à pied, pour soutenir cette sensibilisation qui est donc très importante à la fois au niveau de l'environnement, mais également pour nos athlètes, car cette année, nous voulons vraiment assurer la sécurité du parcours. Et en plus, nous avons des invités internationaux qui sont là cette année. Nous avons les Éthiopiens, les Kenyans, les personnes d'Afrique du Sud, les Sud-Africains, également les Européens. Nous avons même eu l'inscription d'une athlète de la team Adidas de Paris. Alors les inscriptions ont été closes, sont fermées depuis la semaine dernière au niveau de la fédération Malagasy Athlétisme à Walarobi et Ortana. Mais chez Vima, à l'Explorer Business Park, village des Jeux à Koronjam, les inscriptions continuent. Nous invitons vraiment tout le monde à venir s'inscrire. Nous avons déjà plus de 1000 athlètes qui se sont inscrits. Vous avez jusqu'à demain pour vous inscrire. Et puis samedi, récupération des sacs dossards. Nous invitons tout le monde à venir, même ceux qui ne veulent pas courir, parce que ce sera 2 jours vraiment très festifs, avec beaucoup d'animations, des artistes. Tous les sponsors qui jouent le jeu et qui auront des stands animés avec plein de surprises. Nous avons des stands de restauration desservis par l'hôtel Colbert par exemple. Donc c'est vraiment 2 jours vraiment très festifs et vraiment très fédérateurs, avec beaucoup de danse, de chant. Donc nous invitons vraiment tout le monde à venir, ne serait-ce que pour courir et pour s'amuser. Et place aux actualités internationales, la guerre des mots s'accélère entre Washington et Pyongyang. Au lendemain d'un nouveau tir de missiles nord-coréens, les États-Unis menacent de détruire le régime. Reportage de France 24. Un nouveau tir de missiles balistiques au-dessus du Japon et un Kim Jong-un visiblement aux anges. La Corée du Nord a diffusé ces photos mercredi, alors qu'au même moment à New York, les diplomates du Conseil de sécurité, eux, ne souriaient pas. Première à s'exprimer, l'ambassadrice américaine prévient. Le dictateur nord-coréen a fait un choix hier qui n'éloigne pas le monde de la guerre, mais l'en rapproche. Et si guerre il y a, ne vous y trompez pas, le régime nord-coréen sera totalement détruit. Nikki Haley a aussi demandé à la communauté internationale et à la Chine en particulier de cesser toute relation avec Pyongyang. Alors que Donald Trump a téléphoné avant la réunion au président chinois pour lui demander de faire davantage pression sur la Corée du Nord, le représentant chinois, lui, s'est contenté d'appeler toutes les parties au calme. À propos des sanctions contre la Corée du Nord, la Chine croit que le Conseil doit privilégier la dénucléarisation, le maintien de la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne et encourager le dialogue entre toutes les parties. La Russie, autre soutien du régime nord-coréen, regrette une telle violation. Mais pour Moscou, les États-Unis et leurs manœuvres militaires en mer Jaune sont en partie responsables de ce nouveau tir. Face au silence et au calme de Pyongyang, ces actes hostiles contre la Corée du Nord nous obligent à réfléchir à la sincérité des États-Unis quand ils disent préférer des moyens pacifiques pour résoudre la crise nord-coréenne. Parmi les autres réactions, celle de la France, qui s'est dite favorable à un renforcement des sanctions contre la Corée du Nord. Et la justice avec le tribunal argentin, 29 condamnations annoncées hier avec perpétuité pour des crimes commis à la fin des années 70. France 24. Un à un et pendant près de 4 heures, le juge égrène les noms des accusés suivis de leur sentence. Au total, 48 ex-militaires ont été reconnus coupables d'enlèvement, de torture et d'assassinat commis entre 1976 et 1983. 29 d'entre eux ont écopé de prison à perpétuité et les 19 autres de peines allant de 8 à 25 ans d'emprisonnement. Des condamnations qui, pour la première fois, concernent les vols de la mort. Donner des sédatifs à nos êtres chers avant ou pendant le vol, avant de les jeter dans la rivière,
est impensable. C'est lugubre. À l'extérieur du tribunal, des milliers d'Argentins ont accueilli le verdict par des applaudissements, certains proches de victimes se livrant même à une sorte de bingo des condamnations. Dans l'histoire argentine, les vols de la mort sont considérés comme une incomparable monstruosité. C'est très important que cette vision partagée par les Argentins ait été ratifiée par ces condamnations. Entendre prison à perpétuité, par exemple, pour 2 des pilotes des vols de la mort, engendre des émotions contradictoires qui s'entremêlent. Je ne sais pas si le mot de joie correspond, mais nous célébrons ces condamnations. Certains des crimes jugés ont eu lieu ici, dans l'école supérieure de mécanique de la marine, à l'époque transformée en centre de détention et de torture. 5000 prisonniers y ont séjourné, seuls 200 ont survécu. D'après les organisations de défense des droits de l'homme, la dictature argentine a tué plus de 30 000 personnes, dont un grand nombre de corps n'a jamais été retrouvé. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Le pacte d'actionnaires entre les compagnies aériennes Air Madagascar et Air Austral vient d'être signé aujourd'hui. C'était la dernière démarche selon la coopération entre les deux parties. Une journée également marquée par la première réunion du conseil d'administration de la compagnie Air Madagascar. Et la 17e édition du Marathon international de Tana se tiendra ce samedi 2 décembre et ce dimanche 3 décembre. Un événement à l'initiative de la Fédération malagasy d'athlétisme depuis 1988 et qui démarra pour cette année sur le parvis de l'hôtel de ville Analakili. Et enfin, la guerre des mots s'accélère entre Washington et Pyongyang au lendemain d'un nouveau tir de missiles nord-coréens. Les États-Unis menacent de détruire le régime. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.